Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Saw. Avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue au Mexique. Aujourd'hui, on parle de Décadence X, sorti en 2023 et réalisé par Kevin Greutert, avec Tobin Bell, Shawnee Smith, Sinov Makodi Lund, Stephen Brand, Renata Vaca, Joshua Okamoto, Octavio Hinoyosa, Paulette Hernandez, George Bressanio et Michael Beach. Je suis Mathieu et moi j'aime aider les gens avec le problème psychologique en podcastant. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de décadence ou de sort, appelez-le comme ça vous tente. Aujourd'hui, on fait le 10e épisode de cette franchise qui va peut-être encore grandir ou pas. Je pense que c'est le film décisif de la franchise. Est-ce que si ce film-là ne marche pas, ça va être comme la 3e fois qu'on fait comme un genre de... je ne veux pas dire un reboot parce que c'est la même... c'est la même lignée temporelle que toutes les autres. Sauf que c'est comme une nouvelle branche dans l'histoire. On a eu Jigsaw en 2017, je pense, où on était en prequel, mais que finalement on allait pouvoir suivre à la suite de toutes les Jigsaw, dans le fond. Toutes les sorts, je veux dire. Après ça, on a eu le Spiral en 2021. Qu'on a eu pendant la COVID, que, en tout cas, supposément que c'était plus ou moins bien reçu. Critique est sensiblement comme toutes les autres décadences. Mais en tout cas, c'est pas très clair si, mettons, on va avoir une suite à Spiral. Là, je penserais pas en bout de ligne. Là, je pense que c'est le COVID qui a tué, dans le fond, là, cette lignée de franchise-là. Mais, en tout cas, avec tout ça, là, on repart encore sur une autre lignée, à quelque part, en ramenant Tobin Bell, l'acteur original là, qui a fait Jigsaw dans le premier film, et jusqu'au 8e film, qui a manqué, dans le fond, sur le film de Spiral, qui est considéré plus un spin-off. Mais... c'est ça, dans le fond. Fait qu'on revient avec la franchise pour une 3e fois. Comme j'ai déjà parlé au podcast plusieurs fois, là, je ne peux pas dire exactement quand. Mettons, je le compare beaucoup avec la franchise des Terminator, où à partir du 4e film, là, Terminator Salvation, Terminator Genesis et Terminator Dark Fate, où on avait comme réessayé un peu de repartir la franchise. Puis, c'est ça, tu sais, quelque part, ça a frappé un mur avec Dark Fate, finalement. Est-ce que le film de Décadence, aujourd'hui, va faire la même affaire? Honnêtement, je pense qu'il y a plus de chances sur le côté de Décadence pour qu'elle puisse continuer à partir du film d'aujourd'hui, parce que c'est des films qui sont moins dispendieux à faire. Puis en même temps, c'est rentable. Là. Peu importe. Là, c'est sûr que sur le budget de 13 millions du film, c'est sûr que le film va être rentable rendu là. Après là, est-ce qu'ils peuvent partir à quelque chose? C'est toujours ça, à quelque part. Là, ils ont mis l'histoire entre le 1 et le 2. Peut-être qu'ils s'embarrent, en fait, d'histoire, mais c'était la seule manière de, je pense, ramener le personnage de Jigsaw. Mais en tout cas, on va en reparler tantôt. C'est sûr que je pense qu'il y a encore de la place là, à la fin du film là, pour qu'on puisse avoir une suite. Avec Tobin Bell, là, il reste quand même du temps avant Décadence 2. Mais en tout cas, ça, on en parlera un peu plus tard là, au courant du podcast. Si c'est la première fois que vous suivez le podcast, je vous invite, à la toute fin, si maintenant vous aimez ce que vous entendez ou que vous voyez si vous êtes sur YouTube, je vous invite à aller voir qu'est-ce que le podcast a fait en version audio sur le podcast, sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver tous des liens directs à tous les podcasts qui ont été couverts, tous les films, là, dans le fond, les 400 quelques films là, qui ont été couverts au podcast. Je pense que c'est un petit peu moins que ça.
Mais c'est ça, c'est à peu près ça comme film, là, quelque part, là, toute la franchise là, des Décadences, toute la franchise des Halloween, puis des slashers, Freddy et Jason. En tout cas, il y a plusieurs autres franchises là, d'horreur. Là. En tout cas, vérifiez un peu sur le site. La mémoire me manque en ce moment. Sinon, vous pouvez aussi voir d'autres franchises que j'ai couvertes, là, comme les Terminator, les Rambo, puis les Expendables, dans le fond, là, que j'ai couvert le quatrième film là, la semaine passée. Mais c'est ça, fait que vous avez des liens directs. Puis en même temps, ben, vous pouvez suivre aussi le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, maintenant X, et maintenant Instagram. Donc, le film d'aujourd'hui, ben, c'était comme on a déjà annoncé, je pense que c'est même avant la sortie du film de Spiral en avril 2021. T'sais, dans le fond, Spiral devait sortir en 2020, puis on l'a sorti à cause de la COVID, on l'a sorti, là, je pense, pas loin d'une année plus tard. Et avant la sortie, ben, on commençait déjà à parler qu'on travaillait sur un nouveau film de décadence. Mettant en vedette Tobin Bell. Éventuellement, ben, Tobin Bell a confirmé qu'il allait apparaître dans le film et que finalement, ben, c'est ça. On a le film d'aujourd'hui qu'on a qui est comme le fruit de ça. Le réalisateur Kevin Greutert, que dans le fond, si on regarde là, dans l'historique de la franchise, c'était le réalisateur du 6e et 7e Décadence, mais dans le fond, ce monsieur-là est là depuis le début de la franchise. C'est l'éditeur principal du film de la franchise. Il a été impliqué dans tous les films de Décadence, dans les 9 films, même si Spiral, on dit que c'est le 9e, ben, c'est pas le 9e à une certaine époque, ben, c'est sûr que rendu là, si on appelle Décadence 10, le 10e film, ça veut dire que Spiral est officiellement le 9. Mais c'est ça, fait que M. Greutert, lui, il a toujours été à quelque part là, dans l'édition, à part que c'est pas lui qui a édité le 6 et 7e film, celui-là qu'il a réalisé, mais je veux dire, dans le fond, il connaît toute la franchise, il a tout vu dans le fond, là. Fait que c'est le fun de l'avoir à la barre. Même dans Spiral, on avait le réalisateur là, du 2e, 3e et 4e film. Puis là, ben c'est ça. On a dans le fond là, celui qui a pris sa relève pour le lancement initial, là, le premier timeline là, de la franchise. Puis je trouve que c'est quand même le fun d'avoir comme de revenir aux sources, même avec le réalisateur. Alors, le synopsis du film, selon IMDb, John Kramer, malade et désespéré, se rend au Mexique pour une procédure médicale risquée et expérimentale dans l'espoir de trouver un remède miracle à son cancer pour découvrir que toute l'opération est une arnaque visant à escroquer les plus vulnérables. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une histoire de décadence qu'on a vu pas mal, là, rendu au 6-7e film, là, où que, dans le fond, là, Jigsaw s'en prenait à sa compagnie d'assurance. Tu sais, c'est un peu ça qu'on revient aussi, on revient aux sources peut-être. En tout cas, c'est la base. Dans le fond aussi, dans le 6e film, on fait mention de justement là, d'avoir des procédures qui ne pouvaient pas avoir tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on exploite ça aujourd'hui. C'est quand même le fun là, d'avoir un lien. On va parler un peu d'injustice. On va toujours essayer là, de transformer Jigsaw en injusticier, mettons, là. Ou, tu sais, en tout cas, le anti-héros, quelque chose de même, là. Quelque chose qu'on a essayé de faire le plus que la franchise avançait. On essayait toujours d'excuser un peu d'une manière Jigsaw, puis si, mettons, c'était quelque chose là, qui était pas correct, ben, c'était le détective Hoffman, puis tout ça, puis Amanda là-dedans, tout ça. Fait que, dans le fond, le but du film, là, c'est sûr que c'est faire revenir la franchise Saw, un peu un hommage à la franchise initiale, là, la première lancée là, de 1 à 7. Puis c'est ça, dans le fond, essayer là, de carrément de partir probablement la franchise.
Aujourd'hui, ben, le film, moi, je l'ai vu juste une fois au cinéma, dans le fond, en avant-première. Là, dans le fond, hier soir, j'enregistre le vendredi matin. Fait que dans le fond, il n'y a aucun chiffre, il n'y a rien du tout qui est sorti officiellement. Il sort aujourd'hui. Puis j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme chiffre un peu partout, puis je vois absolument rien. Fait que ça me dit absolument rien. Si maintenant je peux regarder la salle que j'avais hier, ben tu sais, si je me réfère à qu'est-ce que j'avais comme public quand je suis allé voir Spiral, mais tu sais, Spiral, l'affaire, c'est que c'était pendant la COVID. Tu sais, dans le fond, on était masqués, on était. Tu sais, je pense que j'étais allé seul les deux fois que j'avais été au cinéma. Puis, ben, tu sais, j'ai réécouté une partie là, de mon podcast sur Spiral, là, juste voir un peu comment que je pensais. Là, puis, tu sais, on avait été 17, incluant moi, deux fois, dans les deux salles ensemble. Là. Fait que, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'était dans tu sais, la COVID. Puis, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait au cinéma, puis des affaires de même. Là. Fait que, tu sais, c'était un dur temps pour les cinémas. Puis c'est ça. Fait que ça veut dire une moyenne de 8 personnes qu'on était à chaque visionnement. Puis je dirais que hier soir, à l'avant-première, là, à 6h30 du soir, le jeudi, on était peut-être une quarantaine de personnes dans la salle, qui est quand même beaucoup. Mais c'est sensiblement un peu le même nombre de personnes là, que n'importe quel film là, en avant-première là, quand je vais voir un film. Sauf que je vais noter par contre que je l'ai vu en français, puis normalement, ben, je vais le voir tout le temps le film en anglais. Puis, dans le fond, là, peut-être que c'est beau pour un auditoire en français, parce que naturellement, au Québec, il y a plus de monde qui viennent voir le film en français. Fait qu'en tout cas, je ne sais pas exactement là, qu'est-ce que ça peut valoir dire exactement là, les 40 personnes que j'ai été avec. Mais c'est ça, à quelque part, là, moi je trouve ça quand même pas si pire pour une sortie qui était marketée, oui, mais pas tant que ça non plus. Là. Fait que c'est plus aujourd'hui, puis demain, puis peut-être même le visionnement, là, qu'il y en avait un autre, là, quelque chose comme à 8 heures, là, une autre représentation du film. Fait que peut-être que c'est cette représentation-là qui a dû avoir plus de monde. Puis en préparatif pour l'épisode, ben j'ai réécouté le premier film de 2004 ou 2003, 2004. Puis j'ai réécouté le film de Spiral seulement. J'ai pas eu le temps. J'aurais aimé ça pouvoir écouter toute la franchise au complet. Si maintenant on a le 11 qui sort l'année prochaine, mais probablement que je vais me faire un devoir là, de vraiment tout écouter la franchise pour rembarquer là, dans le nouveau film. Mais ce qui est pour du film d'aujourd'hui, c'était la première fois que je réécoutais Spiral depuis le cinéma, par contre. Puis je dirais que mes pensées ont resté pas mal similaires à ce que je disais sur le podcast. C'est sûr que c'est tout le temps la dernière partie un peu du film, puis ça tombe assez à plat comme fin, parce que ces films-là sont faits tout le temps un peu avec le punch de fin. Puis, tu sais, Spiral, je trouve qu'il tombe vraiment à plat. Comme le dernier 15 minutes, là, la révélation puis tout ça, je sais pas, tu sais, on a mis comme un peu trop le paquet là, sur Samuel L. Jackson, dans le fond, puis en bout de ligne, ben, tu sais, c'est pas Samuel L. Jackson, c'est le personnage, puis comment c'est apporté dans le film, puis c'est ça, on a comme misé là-dessus, puis on a mal visé un peu pour la fin puis la finale du film. Ce qui aurait pu un peu faire gagner vraiment le film là, puis qu'il soit solide. Ce qui fait que, je veux dire, je le rends d'os en tant que tel, là, mais c'est un film là, qui est probablement là, vers le bas là, des endossables là, de la franchise. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que je rentre là, pour le film d'aujourd'hui. Fait que on commence le film avec tu sais, on va suivre vraiment le personnage de John Kramer aujourd'hui, tu sais, joué par Tobin Bell. Je vais parler de Tobin Bell tout de suite. Dans le fond, qu'on a choisi de pas utiliser de maquillage ou d'effets visuels là, pour le rajeunir. Bon, on va mettre ça un petit peu sur le dos là, dossier qu'il est vraiment malade puis que peut-être que ça fait vieillir un peu tout ça. Honnêtement, c'est sûr que si mettons on écoute en ordre chronologique, je sais pas si ça vous. Tu sais, on peut pas. Ça peut être dur un peu. C'est sûr que Tobin Bell, on le voit pas vraiment beaucoup dans le premier film. Fait que, tu sais, le clash, je l'ai pas vraiment trouvé.
Mais tu sais, c'est sûr que l'acteur a pas loin de 20 ans de plus que initialement, là, quand il a filmé là, pour le premier film. Fait que c'est sûr que, tu sais, naturellement, il est rendu plus âgé. Puis en même temps, ben, c'est ça, tu sais, il est né en 1942. Fait que ça le fait, peut-être pour le temps de filmer, là, ça il faisait quelque chose comme 78, 78 ans, là, quelque part. Fait que, tu sais, puis c'est pas méchant ce que je dis, c'est que des fois, là, les gens, c'est plus là, entre 65, 70, ben, tu sais, qui vieillissent plus. Puis, tu sais, dans le fond, ça paraît, là, tu sais, il y a quelque chose qu'on peut plus, comme un moment irréversible. On peut arriver de déjouer le temps, mais éventuellement, là, un tel âge, là, passé 60, 65 à peu près, là, ben, c'est comme ça que ça arrive, là, quelque part, là. Fait que, je trouve, je l'apprécie pareil qu'on a décidé pareil, cela dit, là, de pas rajeunir là, l'acteur. Puis c'est un choix, dans le fond, qu'ils ont fait aussi. Là, puis aussi, c'est pour Shawnee Smith un peu plus tard qu'ils ont décidé là, de ne pas utiliser aucune technologie. Eux autres, ils vont dire que c'est une question là, de pouvoir garder là, les acteurs plus leur contact. Là, puis en même temps, ben, pas être dérangé de tout ça. Puis aussi de l'auditoire aussi, que quand on utilise la technologie là, de rajeunissement, tout ça. En tout cas, c'est la défense de la production. Puis en même temps, ben, je me dis, ben, c'est peut-être aussi parce qu'ils voulaient se sauver de l'argent. Il y a probablement ça un peu. Mais en même temps, ben, on a parlé même que si, maintenant il y avait beaucoup d'argent mis en arrière, exemple, Indiana Jones en début d'année, ben, en début d'été plutôt, où ce qu'on avait rajeuni Harrison Ford, ben, est-ce que ça marchait à 100%? Ben, c'est ça l'affaire. Si maintenant on aurait eu une face de CGI à Tobin Bell, je pense qu'il y aurait eu toujours un petit peu une déconnexion à certains moments. Fait que est-ce que c'est légitime des producteurs si, mettons, on y aurait donné plus de budget? Est-ce qu'ils l'auraient fait vraiment? Ça, c'est toujours ce que je me dis à quelque part. Là, c'est parce que c'est des films qui sont tout le temps faits pour le plus petit des budgets possible. Mais en bout de ligne, ben, ça me dérange pas à quelque part. C'est un film que même s'il se situe entre le un et le 2, il prend en compte que tu as vu 1 à 9. Tu sais, à quelque part, là, il va pas se gêner de faire un spoiler là, pour, mettons, le détective Hoffman un peu plus tard. Que si, mettons, vous écoutez la franchise en ordre chronologique, ben, vous allez avoir un mauvais. Ben, un film, dans le fond, là, qui va être gâché pour vous, dans le fond, le quatrième film. Là, fait que. C'est comme ça que c'est ça. C'est arrivé dans le fond avec ma fille où je suis allé voir le film avec. Puis dans le fond, quand on voit le détective Hoffman à la fin, ben tu sais, en tout cas, j'ai comme pas osé en parler du tout là, quand on discutait du film par la suite. Parce que en bout de ligne, elle a vu une bonne partie de la franchise, mais elle s'est pas rendue ben, une bonne partie. Elle a vu le 1, le 2, je pense, mais c'est ça, elle n'a pas vu dans le fond. Là, peut-être qu'elle a vu le 3, mais elle n'a pas vu, c'est ça, le film où c'est Hoffman là, qui prend les commandes. Fait que, si mettons on décide là, si mettons il y a un 11, ben on s'est dit qu'on va écouter toute la franchise, puis en espérant qu'elle se rappelle pas trop là, du détective Hoffman, on va voir la franchise, mais c'est ça, dans le fond, ça m'apporte au point que vous êtes spoilé si mettons vous essayez d'écouter la franchise en ordre. Mais c'est ça. Fait que le film commence où ce qu'on suit John Kramer, que dans le fond, il sait qu'il est mourant, tout ça. C'est un film qui va s'arranger pour qu'on sympathise beaucoup quand même avec le personnage de John Kramer. Ça a l'air que c'est le film qu'on voit John Kramer le plus dans toute la franchise. Je pense que le 2, on le voyait quand même pas mal, là, en tout cas. C'est sûr que c'était pas un personnage principal. Mais c'est ça, je veux dire, c'est largement là, quand même la première fois là, c'est lui en vedette. Puis là, ben, c'est ça, il y a son. Ben, il apprend là, qu'il a son cancer terminal, puis qu'il y a quelques mois à vivre. Puis dans le fond, si maintenant on regarde là, toutes les décadences, en gros, j'y vais de mémoire, il me semble que ça veut dire qu'il y a quand même eu le premier, là, de tout ce qui s'est passé dedans.
Ça, c'est clair, à quelque part. Mais il y a aussi, je pense, que c'est dans Décadence 4, où ce qu'on voit un peu le prequel, puis sa femme, tout ça. Je me suis demandé quand même si, mettons, sa femme allait apparaître là, pendant le film. Là, en tout cas, ça a l'air qu'elle elle n'apparaît pas là, dans le film. Là, en tout cas, peut-être dans des scènes supprimées, quelque chose de même. Mais je pense que dans le fond, on s'est arrangé là, pour l'embarquer. J'ai quand même essayé là, de suivre pendant le film, là, voir si maintenant il y avait des erreurs en tant que telles là, dans le timeline quelque part. Bon, c'est sûr que, tu sais, mettons, le premier film et le deuxième film, il me semble qu'il y a quand même quelque chose comme un an qui se déroule là, entre les deux films. Puis je pense que c'est le plus gros temps qui se passe entre deux films. Fait que tu sais, c'est le fun qu'il ait trouvé un peu juste ce trou-là pour pouvoir faire l'histoire d'aujourd'hui. Puis, comme j'ai laissé sous-entendre tantôt, ben, tu sais, dans le fond, ça laisse quand même la porte ouverte à ce qu'il se passe quelque chose un peu, peut-être une trilogie de films avant de se rendre au deuxième film. Quelque chose qu'on va savoir, là, dans le fond, dans les prochains jours, voir comment que le film là, s'est comporté au box-office. Fait que content de revoir Monsieur Tobin Bell. Puis c'est ça dans le fond, lui, il commence à. Ben tu sais, dans le fond, on a une petite scène là, tout de suite là, au départ là, où ce que tu sais, on essaie de miser un peu là, sur les gens en incapacité. De pouvoir réagir, tu sais, dans le fond, là, parce qu'ils sont mourants. Puis, dans le fond, il assiste là, à une séance de groupe, dans le fond, là, pour des gens là, qui ont eu un cancer, puis que dans le fond, là, qui ont surmonté ça. Ben, dans le fond, comment ils prennent ça, tout ça, tu sais, dans le fond. Puis, éventuellement, ben, pendant ses traitements, en tout cas, il est à l'hôpital, puis que finalement, ben, il voit qu'il y a un monsieur de l'entretien ménager, que lui, dans le fond, pendant que le patient est en train de mourir, ben, qu'il commence à fouiller là, dans ses effets personnels là, pour pouvoir voler sa montre, sa bague, son portefeuille. Puis, dans le fond, ben, on a une séquence tout de suite en partant. Puis je pense que je comprends pourquoi qu'on l'a, parce que dans le fond, ça va prendre quand même peut-être une demi-heure là, avant là, qu'on aille d'autres séquences là, de qu'est-ce qu'on est venu voir, dans le fond, là, des séquences de torture. Fait que on a le monsieur de l'entretien ménager que lui, il est placé sur une chaise. Puis, tu sais, dans le fond, c'est le poster du film là, où il y a comme des tubes là, qui vont dans ses yeux. Puis, dans le fond, là, c'est des tuyaux d'aspirateur. Puis, que dans le fond, il doit, avec une main, tourner un cadran pour dans le fond ça va briser un doigt dans le fond le cadran est numéroté de 1 à 5 puis c'est dans le fond c'est 5 doigts puis si mettons ben tu sais il a pas pété ses 5 doigts dans le fond c'est ça que la machine a fait elle casse ses doigts un à un puis dans le fond il va pouvoir sauver ses yeux fait qu'il se rend genre quelque chose comme au troisième puis dans le fond là, il manque de temps c'est ça que Jigsaw il fait hein, il s'arrange là, pour que dans le fond il donne le choix mais dans le fond là, t'as pas de temps pour réagir il faut que tu le fasses là, spontané puis tu sais dans le fond c'est ça quelque part là, bon, en tout cas, il le tue pas, tu sais, je veux dire, mais en bout de ligne, là, c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire à la personne, parce que c'est ça, c'est tout simplement là, un rêve, là, mais c'est ça, c'est juste pour, dans le fond, nous embarquer dans l'histoire, là, parce que c'est ça, comme j'ai dit, là, ça va prendre un bon bout là, avant qu'on aille la prochaine séquence. Mais c'est pour une séquence d'introduction, dans le fond, là, ben, dans le fond, pour nous remettre dans le contexte là, de décadence, ben, je trouve que c'est quand même une bonne séquence. Là. Ça vaut pas la séquence d'introduction de Spirale, là, tant qu'à moi, là, mais c'est quelque chose, là, juste se péter les doigts, ou à quelque part, pourquoi qu'il n'est pas allé là, vraiment là, dans le piton, là, je me dis, le monsieur d'entretien ménager, pourquoi qu'il n'a pas juste comme donné un coup, puis pète les 5 doigts d'un coup. Ça aurait fait un mal extrême, mais c'est ça dans ce film-là. Je veux dire, ils sont toujours en train là, de se faire mal un à un, puis juste peut-être mettre le cadran dans le piton. Ça aurait fait mal, mais à quelque part, il aurait sauvé ses yeux. Mais c'est ça. C'est correct, là, mais
dans Spirale, là, il y avait une trappe là, avec des doigts, justement. Puis je pense que cette trappe-là me fait encore plus de problèmes à quelque part. Je vous invite à voir Spirale. Si mettons vous ne l'avez pas vu, euh, pour X raisons, là, dans le fond, là, mais dans Spirale, il y a une trappe là, avec des doigts, puis je veux dire, c'était beaucoup plus efficace là, que qu'est-ce qu'on a là, dans le film aujourd'hui. Mais c'est correct pour rembarquer dans le film. Euh, Fait que éventuellement, ben John, il est sur le point là, il est en train d'écrire son testament. Il sait que c'est pas mal la fin pour lui, tout ça. Puis il rencontre Henry Kessler, qui est quelqu'un là, qui avait été en thérapie avec, dans le fond, là, dans sa discussion de groupe. Puis que lui, ben il arrive et qui dit, ben moi, je veux dire, j'ai fait mes recherches, puis je suis tombé sur un groupe là, de chirurgiens, puis que eux autres, ben, tu sais, c'est quelque chose là, que c'est pas. Je veux pas dire illégal, là, mais c'est quelque chose là, que c'est pas encore formel, puis que. Ce groupe-là, ben, c'est à cause là, de toutes les compagnies pharmaceutiques puis tout ça, ben, ils sont plus cachés puis tout ça. Puis, dans le fond, c'est des idées qui ont passé beaucoup là, pendant la COVID, tout ça, là, avec les vaccins puis les affaires de même, tout ça, là, les grandes compagnies pharmaceutiques. Pas juste pendant la COVID, mais je dirais juste que depuis la COVID, on en a parlé pas mal. Mais c'est ça, je trouve que ça fait comme ça fait quand même comme un an qu'on n'entend plus bien parler, puis là tout d'un coup on ramène un peu là, les grandes compagnies pharmaceutiques. Là. En tout cas, je veux dire, ça a fait un peu un retour en arrière. Mais c'est ça, fait que le personnage là, de Henry Kessler, lui, il arrive, puis c'est ça, il explique, puis tu sais, qu'il y a, dans le fond, il y a une cicatrice au ventre, dans le fond, parce qu'il a été opéré, puis que, tu sais, dans le fond, il y a eu une coupe de médicaments, puis, tu sais, dans le fond, c'était bien miracle son affaire. Tout de suite en partant, je dirais que, ayant été déjà. Je veux pas dire brûlé, mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu dans la franchise, je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est une fausse cicatrice, là, parce que je pense que c'est dans le septième film où il y a un écrivain, quelque chose de même, là, que dans le fond, là, il fait croire là, qu'il a fait tout. Passer au travers là, de tout plein là, de pièges à Jigsaw, quelque chose de même, là, puis finalement, ben, c'était toute une supercherie, là, quelque part, là, puis c'est la même affaire, dans le fond, là. Fait que je voyais ça un petit peu. Ben, en même temps, ben, j'avais déjà vu une partie du synopsis qui disait que dans le fond, il descend au Mexique puis que dans le fond, il trouve un arnaque. Fait que tu sais, j'avais toujours un doute là-dessus. Là. Ça, c'est plate, là, dans le fond. Là. Ça fait partie de pourquoi que j'écoute pas là, normalement là, des bandes annonces. Puis que je lis pas vraiment de synopsis normalement là, avant là, de rentrer dans le film. Mais je sais pas pourquoi que je suis tombé là, sur le synopsis. Là. Je me rappelle pas du tout, là, parce que normalement, je lis pas ces affaires-là. J'aime ça rentrer vraiment vide. Mais en tout cas, ça a tombé que je l'ai su. Fait que, tu sais, je me rendais sceptique. De toute façon, qu'il se passe n'importe quoi, je sais que Jigsaw peut pas, puis c'est le problème du prequel toujours, je sais qu'il peut pas mourir, ainsi que le personnage d'Amanda plus tard. Je sais que ces deux personnages-là, ils sont protégés. C'est toujours le problème du prequel qui fait que nos personnages sont jamais en danger, puis c'est ça que je trouve plate, à quelque part, toujours. Puis que j'aimerais ça des fois qu'on justement on oublie un petit peu là, les prequels pour ça. Mais si mettons on veut ramener le personnage de Jigsaw, ben c'est ça qu'il faut faire. Fait que dans le fond, Jigsaw va se mettre à s'informer là-dessus. Puis il y a le docteur Peterson, dans le fond, puis que, dans le fond, lui, il n'est pas capable de rejoindre. Dans le fond, lui, il y avait une technologie, puis c'est ça, il explique ça là, quand il est en train de faire sa recherche là, sur Netscape ou quelque chose en même, là, quelque chose qui était plus le navigateur qui était là dans le temps. Là, c'est pas Netscape, là, mais en tout cas, on voit que c'est pas le genre de moteur de recherche aujourd'hui. On aurait mis Google, honnêtement, je pense que si, mettons, on aurait voulu être moderne. Mais c'est ça, fait que euh, Jigsaw va s'informer. Puis là, ben, finalement, ben, il va envoyer comme sa demande, dans le fond, là, pour pouvoir assister, là, faire partie là, d'un groupe là, de tests, là, puis pouvoir être opéré là, pour son cancer. Et finalement, ben, ça va être sa fille qui va rappeler.
est-ce que c'est sa fille rendue là? C'est ça que je me demande un peu. Parce que en bout de ligne, si mettons, on n'a jamais vraiment là, de confirmation. Je veux dire, elle appelle pour ça, mais est-ce qu'elle a saboté son compte, quelque chose de même? C'est des arnaqueurs à quelque part. Puis, pourquoi le personnage là, du docteur Peterson, qu'on voit juste dans une vidéo YouTube, on le voit pas plus à quelque part. Fait que, il existe peut-être ou pas. Là, je sais pas c'est quoi le lien là, nécessairement là, avec Cecilia, dans le fond, là, qui est la tête de l'arnaque, dans le fond. Mais elle, c'est ça. Dans le fond, elle va mettre ça tout bien beau à quelque part là, d'un côté là, qu'elle va finalement pouvoir avoir de la place là, pour pouvoir opérer là, Jigsaw avec sa tumeur au cerveau. Puis que dans le fond, il va devoir descendre au Mexique. Puis il va descendre au Mexique. Puis là, il va embarquer là, il va être attendu par un personnage qui s'appelle Diego. Puis que finalement, il va avoir pendant qu'il va être en chemin vers en guillemets, l'hôpital, il va avoir là, comme une garde, quelque chose en même. Là. En tout cas, il va y avoir deux personnes là, avec des cagoules, puis dans le fond, pour pas qu'ils puissent les identifier. Puis c'est leur manière un peu, là, dans le fond, là, de cacher qui sont, tout ça. Les deux personnages qui étaient dans la fourgonnette, qui ont, en guillemets, kidnappé Jigsaw, j'ai pas vraiment remarqué là, si c'était. Peut-être qu'au deuxième visionnement, je remarquerais là, que c'était peut-être là, le personnage là, qui va apparaître plus tard, là, le personnage là, de Parker, je pense qu'il s'appelle. Là, mais en tout cas, puis un autre personnage, là, peut-être pas Diego, mais Matteo, peut-être. Je le sais pas, quelque part. C'est au deuxième visionnement que je vais pouvoir voir ça. Mais c'est ça. Malheureusement, j'ai pas le temps là, j'ai pas eu le temps de retourner pour le film. Sinon, c'est ça. Fait que finalement, il va se ramasser à l'hôpital. Là, dans le fond, les autres, ils vont dire que c'est pour se protéger, tout ça, là, pour les compagnies pharmaceutiques, tout ça, puis être sûr qu'il n'y a pas une taupe qui arrive, tout ça. Fait que c'est comme un peu leur manière aussi de vendre que c'est qui sont aussi. Puis, bon, c'est correct. Je trouve que la mise en scène est quand même bien, là. Malgré qu'on sait tout le temps qu'il y a quelque chose qui va arriver quelque part. Fait qu'il arrive sur place. Puis là, c'est là qu'on va avoir le personnage aussi là, de Gabriella, qu'elle elle a été opérée aussi. Puis plus tard, là, on a le personnage là, aussi là, de Parker, comme j'ai parlé tantôt. Que lui, il dit qu'il a été opéré à la gorge, puis que dans le fond, là, ça va bien. Là, c'est lui que je me suis dit, à quelque part, on va apprendre là, que dans le fond, il n'a pas été opéré, puis que là, on allait voir que son bandage allait tomber. Quelque chose de même. Je pensais que c'est comme ça qu'on allait aller avec tout ça. C'est vrai, carrément une autre situation, mais je veux dire, j'étais comme méfiant sur tout le monde, là, dans le fond. Mais c'est ça, quelque part. Le personnage de Gabriella, quand je me dis, je regarde les noms, tout ça, on a une coupe de films. J'ai parlé de Terminator tantôt, où on avait. Je trouve que juste que quand on arrive au Mexique, on a tout le temps les mêmes noms Diego, Gabriel. Je sais pas, je suis jamais allé au Mexique, là, dans le fond, là, mais c'est toujours les mêmes noms. C'est-tu du cliché, c'est-tu du facile qu'on fait tout le temps de sortir des noms aussi simples que ça. Là, on va rajouter le personnage là, de Valentino aussi. Puis, dans le fond, c'est toute une équipe, dans le fond, là, de fraudeurs là, ou d'arnaqueurs, dans le fond. Puis, c'est ça, à quelque part. Fait que là, ils vont. Jigsaw va rencontrer là, Cecilia, la fille là, du docteur le docteur Peterson que en tout cas on va dire que pour les besoins de l'histoire là, que c'est sa fille. Fait que c'est là qu'on arrive au moment du film où ce que le Jigsaw, c'est ça, tu sais, il va se faire opérer finalement, puis que on va penser que, tu sais, on est quelqu'un qui a juste vu le un et le 2
ben, puis juste le un mettons, va peut-être pouvoir penser que si finalement c'est réglé, quelque chose de même, puis peut-être qu'on part dans un spin-off, quelque chose de même, là, dans le fond, qu'on réécrit l'histoire, peut-être même avec, comme on a fait là, avec Halloween 2018, que, tu sais, dans le fond, on part dans une autre branche, puis peut-être qu'on a réglé là, son cancer, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je pense qu'on veut pas nous révéler là, tous les personnages d'Amanda et tout ça. Dans le fond, là, on veut pas vraiment nous embarquer sur une lignée tout de suite. Fait que Jason, ben, tout content dans le fond d'avoir d'être opéré, puis que tout a l'air à bien aller. Dans le fond, il trouve pas que ça lui fait mal sur la tête, tout ça. Dans le fond, on va juste y avoir mis un bandage. Puis c'est ça, dans le fond, la révélation en bout de ligne, là, qu'éventuellement, il va enlever son bandage, puis il va trouver là, qu'il n'a pas été opéré. Que c'était juste un DVD qui jouait. Mais c'est quand même assez bizarre, ben, parce qu'ils retournent sur place, puis les autres, ils se sauvent tout de suite. Ils ont vidé les endroits, puis, à quelque part, ben, c'est ça, ils ont eu son argent, puis ils vont se sauver. C'est comment que d'argent que Jigsaw a payé pour ça? Je sais pas, en tout cas, je l'ai pas entendu, là, c'est pas mentionné tout à fait, là, dans moi, c'est vraiment beaucoup, énormément. Ben, c'est plusieurs milliers de dollars. Puis c'est ça, à quelque part. Fait que euh, après la révélation, c'est comme ils ont oublié le DVD sur place. C'est comme c'est un peu nono, un peu comme révélation. Là, ils oublient le DVD dans le fond là, qu'il est. Je sais pas, c'est un peu nono là, comme révélation. Là. C'est comme trop facile. Il aurait fallu qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus songé quelque part. Je trouve juste ça trop vraiment là. Non, là. En tout cas, je dirais pas ça souvent du film aujourd'hui, mais je trouve que juste le DVD qui était là sur un comptoir, qui ont laissé là avec le lecteur puis la télé, c'était comme un peu trop facile. Je comprends qu'à quelque part aussi, il faut que l'histoire avance. Ça aussi, là, parce que tu sais, il y a eu beaucoup de temps. Euh, Jigsaw qui rencontre le petit garçon là, Carlos, encore un nom typique dans le fond. Euh, Puis c'est ça, à quelque part, où ce qui, en bout de ligne, ben, il décide de servir de bord. Puis dans le fond, servir de bord, là, pas mal 180 là, à partir de ce moment-là. Dans le fond, puis c'était comme fun de voir. Puis je pense que c'est là aussi qu'on voulait arriver quand même là, de sympathiser avec Jigsaw. Parce que, tu sais, dans le fond, on le voyait comme content, heureux, puis, tu sais, dans le fond, où il voulait aller acheter une bouteille de rosé pour Gabriella, puis, tu sais, dans le fond, là, il était vraiment content de tout ça. Puis, c'est ça, à quelque part, on a forcé ça avec ces scènes-là, je pense. Puis que finalement, ben, c'est ça, quand une fois qu'il se rend compte là, qu'il a été arnaqué, ben, il vire vraiment là, dans le fond, dans son hobby préféré. Fait que il va retrouver Diego, dans le fond, là, le chauffeur de taxi qui l'a apporté là, de l'aéroport. Puis, dans le fond, là, il va le kidnapper. Je pense que c'est Amanda à chaque fois. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, je savais que Amanda allait apparaître là, dans le film aujourd'hui. Fait que, tu sais, malheureusement, j'ai su un petit peu trop d'affaires. Rien de vraiment gros spoiler parce que tout est pas mal réglé là. C'était juste ça ma peur. Que ça soit la révélation de la fin, quelque part que Amanda est dans le film. Puis que c'est peut-être que c'est la révélation, c'était entre un et 2 quelque chose de même là. Mais c'est ça, à quelque part, il n'y a pas vraiment de grosses affaires, là, à part des petits détails de même que je savais pour le film. Puis Hoffman, à quelque part, je savais que Hoffman allait apparaître, puis c'est plate que c'est juste dans le générique de fin, là, mais je me suis dit, à quelque part, il va apparaître. Je watchais un peu partout. Mais après un bout, il n'y avait aucune. Il n'y avait aucune place. À un bout, je pensais peut-être que ça allait être Hoffman à la fin, qu'il allait venir secourir d'une manière Amanda et Jigsaw. Mais en tout cas, peu importe. Fait que Jigsaw, lui, il va prendre Diego, puis il va le mettre dans une chaise. Puis en bout de ligne, il va y installer des choses, des genres de bombes sur ses avant-bras. Puis que Diego, lui, dans le fond, il a les mains pleines de duct tape et des scalpels. Parce que dans le fond, il va avoir déduit que le docteur qui opérait, là, qu'on avait renommé là, le docteur Cortez, ben dans le fond, que c'était. Ben c'était soit Diego ou c'était.
Non, c'est ça. Je pense que c'est Diego, dans le fond, parce que lui, Diego était pas là, dans le fond. Fait que, tu sais, à quelque part, moi, je me dis pareil, les scalpels, tu sais, où ce que Jigsaw va dire, les scalpels, ils peuvent pas couper la bombe, mais ils peuvent couper tes avant-bras pour pouvoir relâcher la bombe. Ben, à quelque part aussi, les scalpels, ils peuvent couper le duct tape. Tu sais, c'est juste ça, quelque part. Je me dis, je pense qu'avant de tout me couper les avant-bras, ben, moi, dans cette situation, ben, peut-être que je couperais le duct tape. Puis, tu sais, je trouverais quelque chose d'autre là, pour réussir à enlever les bombes. Tu sais, en tout cas, au lieu de faire ce qu'il fait. Fait que, éventuellement, ben, Diego va réussir à survivre là, à la trappe là, de Jigsaw. Quelque chose qui est quand même assez dégueulasse, dans le fond, de tout s'arracher les avant-bras. C'est toujours le fun là, quand même là, qu'une franchise après 10 films réussit à trouver quand même quelque chose là, de toujours aussi écœurant dans le fond que la franchise elle a su apporter là, au courant de toutes ces années-là. Puis je respecte ça, puis je trouve ça tout le temps le fun, là, dans le fond, là, de voir là, que, tu sais, on n'a pas... on n'est pas viré juste au CGI, ou, je veux dire, n'importe quoi, là, puis que juste arracher la tête ou arracher un bras, puis... c'est vraiment toujours des trappes qui sont réelles, à quelque part, puis qu'on peut plus le ressentir à cause là, que c'est juste simpliste, puis, c'est juste se faire arracher les avant-bras. Pensez à ça. En tout cas, dans toutes les franchises, des fois, là, c'est le fun là, que quand c'est comme Halloween, dans le fond, là, quand ils sont arrivés avec je pense que c'est Halloween Kills, où tout d'un coup, on a Michael Myers qui va poignarder un dessous de bras. C'est quelque part qu'on n'est jamais poignardé dans les films, puis que là, tout d'un coup, on y va pour le dessous de bras. Puis que ça donne comme. Ouais, c'est un endroit qui est genre jamais touchable, puis que là, ben, tout d'un coup, on exploite ça à fond. Là, puis c'est ça. Fait que c'est ça qu'on a fait dans le film aujourd'hui. Puis de toute façon, le coupure de membres, là, ben, ça s'en vient là, plus tard dans le film. Puis pas très très loin dans le fond. Fait que dans le fond, on a tout dans le fond les autres personnages là, qui vont être kidnappés dans le fond un à un. Puis c'est ça, ben, dans le fond, on va avoir la révélation que c'est Amanda là, qui a kidnappé là, tout le monde. Puis que dans le fond, il va être rendu 4 dans une salle. Puis dans le fond, ils vont tous être testés un à un à la Jigsaw. Dans le fond, ils vont devoir faire leur choix là, de vivre ou de mourir. Dans le fond, je sais pas si Diego, dans le fond, si ses bras. Ben, voyant l'explosion, je pense qu'il n'aurait pas survécu à ça. Là. C'est vraiment une très grosse charge. C'est pas juste les bras qui auraient explosé. Là. C'est sûr qu'il aurait pu rester rien du corps. Là. Mais c'est sûr qu'après ça, Diego, ben, une fois qu'il est à terre, ben, on s'arrange pour montrer que Jigsaw il est honorable puis que dans le fond, là, il prend soin là, de Diego. Peut-être que si, mettons, on a une suite, est-ce que Diego va revenir comme assistant à Amanda et à Jigsaw là, pour, dans le fond, là, un épisode entre le 2 et le 3. Là, en tout cas, ça va commencer à faire du monde pas mal rendu là. Mais c'est ça, fait que on a le, le, le prochain, là, dans le fond, à être testé. On va un peu avec dans le fond, l'incertitude là, de Amanda. Tout de suite, on replace un peu son personnage là, avant ça. Puis c'est un peu ça qui joue un peu tout le long là, du film. Shawnee Smith qui revient là, ben, dans le fond, là, que dans le fond, il a juste placé une perruque sur la tête. Pareil comme dans, je pense que c'était le troisième film, dans le fond. Le deuxième film, je pense qu'elle avait une perruque sur la tête. Puis c'est correct à quelque part, là, je veux dire, ça nous en replace un peu. Oui, on n'a pas utilisé de technique, là, pareil comme Tobin Bell, mais j'embarque à quelque part dans toutes les décisions là-dessus, là, comme j'ai parlé tantôt. Fait que c'est ça, je reviens là à la prochaine trappe. Dans le fond, c'est le personnage là, de Valentina, qui était l'infirmière sur place.
que elle, ben, tu sais, elle c'était pas la chirurgienne. Elle, elle était là comme assistante, ben, puis, tu sais, il y a un bout, on voyait là, qui jouait la vidéo, ben, tu sais, elle tassait comment qu'elle savait dans le fond là, que c'était tout un arnaque, tout ça, là, puis que, tu sais, dans le fond, elle plaçait l'écran pour que ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que finalement, ben, en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est un DVD qui faisait jouer, là. Mais c'est ça. Fait que elle, dans le fond, elle va être assise sur une chaise. Puis que dans le fond, il va avoir un genre de câble ultra coupant. Que en bout de ligne, il raccordait un mécanisme. Puis que dans le fond, que, il va falloir qu'elle utilise là, je pense à moi l'épinière, puis que dans le fond, avec sa moelle épinière, elle va pouvoir en mettre dans le fond dans une genre de balance. Puis dans le fond, ben, c'est la balance, là, si mettons elle en met assez, ben elle va pouvoir être libérée dans le fond sans se faire décapiter. Encore une fois, Jigsaw donne 3 minutes. Dans le fond, là, il va falloir qu'elle coupe sa jambe. Dans le fond, ils ont comme marqué là, sa jambe là, avec un marqueur. Puis que, dans le fond, là, elle doit vraiment couper sa jambe. Elle a 3 minutes pour faire ça. Quasiment, là, dans le fond, sans hésiter. Ça prend peut-être 1 minute là, avant qu'elle commence à couper sa jambe parce qu'elle a comme pas le choix. Ben, tu sais, dans le fond, c'est jamais assez de temps, quelque part. Tu sais, c'est comme ça, dans le fond. Jigsaw, il est comme super, dans le fond, le moralisateur, puis tout le temps, dans le fond, là, du bon côté, mais à quelque part, il donne pas le temps. Dans le fond, il est pas honnête, à quelque part, là. Tu sais, en tout cas, on a déjà parlé là, dans tous les podcasts là-dessus. Là, fait que je me répéterai pas vraiment ce que j'ai dit là, dans les 9 premiers épisodes là, de cette rétrospective-là. Mais c'est ça, fait que il arrive, puis ben c'est ça, elle, dans le fond, là, elle va prendre. Il y a une genre de câble qu'elle a comme autour, ben, en face de elle, là, dans le fond, qui va la décapiter, mais il y a un autre câble là-dedans, dans une trousse qu'elle a, pour, dans le fond, elle va faire comme un peu, là, comme. Tu sais, cirer une chaussure, mais comme à l'inverse, dans le fond, là, puis dans le fond, elle va devoir se scier carrément là, la jambe, la cuisse. Puis dans le fond, ben, après ça, elle doit brancher une genre de balayeuse. Puis un peu une thématique qui revient. Là, tantôt, on a vu la balayeuse dans les yeux. Ben là, c'est la balayeuse dans la moelle épinière. Puis dans le fond, c'est pas assez de temps dans le fond, là, parce que la balance n'a pas eu le temps là, de peser correctement. Tout ça. C'est toujours une question de temps. Puis tout ça. Puis c'est comme, à quelque part, Jigsaw, là, il calcule pas exactement. Autant qu'il calcule tout, là, mais il calcule que genre la personne, il faut qu'elle dise qu'elle le fasse tout de suite. C'est à go tout de suite, là, elle coupe la jambe, tout ça, puis il faut que ce soit là. Il n'y a pas de genre de temps de dire bon ben tu sais que la jambe elle arrive puis qu'elle pose le temps puis qu'après ça part un autre compte à rebours, mais non, je veux dire, la jambe est coupée, puis tout doit être fait là, dans 3 minutes, c'est impossible. Tu sais, que comme moi et ma fille, on parlait en sortant du film, là, je veux dire, c'est genre, là, tu te laisses mourir, tu te dis, bon, il reste 3 minutes, puis c'est ça. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, commencer à scier sa jambe, tout ça, là, non. À quelque part, là, je ne réussirai jamais à faire ça en 3 minutes. Fait que, tu sais, aussi bien de commencer un peu à repenser à sa vie rendue là, en 3 minutes, au lieu là, de se passer au travers là, de toute cette torture-là. Mais on est là pour ça. C'est ça, un film de décadence. Fait que elle va scier la jambe, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, il va manquer à peu près 3 secondes. Puis, finalement, ben, elle va se faire décapiter. Dans le fond, techniquement, c'est le premier meurtre du film. C'est ça que je me suis dit à quelque part. Tu sais, elle n'a pas le choix, elle, de mourir après ça. On avait eu Diego, que lui, dans le fond, il a réussi à survivre. Puis avant ça, ben, on avait eu un rêve. Fait que, tu sais, puis même c'était juste ses yeux qui étaient siphonnés de sa tête, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il fallait que finalement, là, éventuellement, là, qu'il y ait quelqu'un qui meure. Fait que, c'est ça pour elle. La prochaine victime, c'est le personnage là, de Matteo.
Alors, la prochaine victime, c'est Matteo. Lui, dans le fond, il va devoir utiliser là, une petite scie, dans le fond, là, puis devoir se couper le crâne. Dans le fond, l'opération qu'il a supposément fait à Jigsaw, puis que dans le fond, c'était un DVD qui jouait, ben, dans le fond, lui, il va devoir se couper carrément le crâne et sortir un petit morceau là, de son cerveau, puis mettre ça, dans le fond, dans un bocal, puis que dans le fond, ça va de matière grise, dans le fond, puis que en bout de ligne, ben, ça va encore jouer dans une balance, tout ça. Mais tu sais, encore là, ben, il manque de temps, puis que finalement, ben, il y a un genre genre de vierge de fer qui va y fermer sur sa face. Je pensais que le masque allait rouvrir quelque part, là, juste un peu là, pour montrer là, que tout son visage est brûlé et tout ça. J'ai été surpris à quelque part que ça rouvre pas. Je m'attendais à ça à quelque part, là, qu'on voit vraiment comment il a pu souffrir à quelque part. Là, on voit qu'il y a comme des genres des éléments chauffants tout ça, puis que dans le fond ça y referme au visage. Fait qu'en tout cas, il y a pas, ça a pas, on voit pas le résultat rendu là. Je sais pas que c'est plate, mais je trouve que on est là pour ça, mais juste le fait là, qu'il se joue dans le cerveau un peu, ça fait penser un peu là, au film d'Hannibal que je vais couvrir là, dans quelques mois, dans le fond, là, le deuxième film là, dans la lignée des Silences des Agneaux, là, même si ça va être le troisième podcast que je vais faire. Mais c'est ça, fait que on va reparler de ça là, pas mal au mois de novembre, je pense. Euh, Fait que c'est ça, le personnage là, de Gabrielle, Gabriella, elle a, dans le fond, elle c'était supposé être la deuxième, mais finalement, ben, tu sais, à cause des chicanes entre Jigsaw et de Amanda, ben, elle décide que juste, elle fait un peu à sa tête aussi, là, puis que, tu sais, dans le fond, c'est mettons, elle va dans ce sens-là. Ben, tu sais, c'est ça, avoir poussé Gabriella. C'est comme elle a un peu de sympathie envers elle. Puis, tu sais, dans le fond, parce que Gabriella, elle est alcoolique ou plutôt ben, elle a des problèmes de drogue. Fait que, tu sais, elle s'identifie un peu à elle, puis tout ça. Puis, comme que Jigsaw a dit, ben, tu sais, dans le fond, elle doit. Ben, tu sais, dans le fond, je veux dire, ça a été son parcours à elle aussi. Fait que c'est peut-être le parcours aussi à Gabriella. Elle va être suspendue, dans le fond, au plafond par son poignet et sa cheville. Puis elle va être placée devant un immense élément chauffant. Puis que, dans le fond, elle va se faire carrément là, toaster pendant que, dans le fond, elle doit se libérer de ses chaînes avec une masse. Puis, dans le fond, là, comme se briser le pied, puis finalement se briser là, euh, le poignet. Puis, dans le fond, ça va la libérer éventuellement. Puis, dans le fond, elle va survivre à cette trappe-là. Ça, dans le fond, ben, c'est une trappe là, que je vous dis, dans le fond, là, c'est juste se faire cuire. Ça me fait penser quasiment à dans le film de Spirale, justement, où ce qu'on avait un genre d'élément similaire, là, mais dans le fond, ça l'envoyait là, des déchets là, de bière, tout compacté, dans le fond. Là. C'est un peu le même genre d'affaire, là, mais là, c'est un élément chauffant. Puis là, ça la fait cuire. C'est pas la première fois aussi qu'on a un personnage qui cuit, là, mais c'est ça. Quelque part aussi, c'est dégueulasse un peu là, de voir ça qu'elle se fait toaster. Mais c'est ça. À quelque part, c'est correct. Là. À quelque part, là, ils commencent un petit peu. Ils veulent pas tout le temps aller dans la même affaire là, tout le temps. Ils veulent essayer de trouver un peu de diversité là, dans le meurtre, là, dans leur torture. C'est correct. Fait que pendant ce temps-là, ben c'est ça, on avait le personnage de Parker, que lui, il était rentré, là, qui s'était faufilé là, dans le genre de hangar qui sont placés. Euh, en bout de ligne, je sais pas si j'ai mal compris, parce qu'en bout de ligne, ben, il va nous faire à croire que lui, il est là sur place parce que lui, il a été escroqué. Puis que dans le fond, Jigsaw va embarquer peut-être avec son histoire ou peut-être pas avec son histoire. Parce que en bout de ligne, ben, il va quand même l'attacher. Puis dans le fond, il va rendre témoin là, de qu'est-ce qu'il a fait là, à Gabriella et à Matteo.
Mais derrière tout ça, ben c'est ça, tu sais, en bout de ligne, il était là. C'est parce qu'à la porte, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il était là parce qu'il voulait avoir son argent. Parce que on voyait Cecilia au début en train de ramasser l'argent pour toutes les personnes, là, tous les arnaqueurs. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas remarqué si Parker était sur la pile. Là. On voit tous les noms là, sur les piles d'argent, mais j'ai pas remarqué là, si le nom de Parker était là. Fait que je me dis, est-ce que là, c'est-tu moi qui ai mal compris ou pas? Je veux dire, là, je me suis dit, à quelque part, on voit dans son jeu, on sait que lui, il est probablement là, avec les autres. Mais tu sais, en tout cas, eux autres, ils veulent essayer de nous faire à croire qu'il est peut-être, il a été arnaqué aussi. Je pense que Jigsaw, lui, il essaie d'embarquer dans leur jeu, mais il sait. Puis là, ben, tu sais, il y a une place aussi où ce que Gabriella, ou non, c'est Cecilia, elle a réussi à prendre un téléphone qu'il avait laissé sur place. Puis dans le fond, ça faisait partie de leur plan, je pense, pour essayer là, de faire appeler Cecilia pour qu'elle elle appelle Parker, que lui, dans le fond, il avait perdu la trace ou quelque chose de même, là, il ne savait pas où ce qu'il était. Fait que c'était une manière là, de les apporter, puis de l'apporter là, sur place. Fait qu'ils savent dans le fond là, qu'il est, dans le fond, il conspirait là, avec les autres. Mais ça marche pas. Ben, dans le fond, là, il est en train de crier tout là, moi je veux mon argent et tout ça. Puis c'est ça. Je veux dire, même pour le visionneur, à quelque part, qui a pas allumé là, qu'est-ce que sur ça. Ben c'est ça, il dit carrément là, qu'il veut son argent dans le fond. Puis on nous a montré l'argent, tout ça. Fait que, en tout cas, moi, mon cerveau est allé là. Bon, ok, puis peut-être qu'il fallait penser que c'était l'argent là, qu'il a investi là, pour son opération. En tout cas, fait que c'est un petit peu trop nébuleux. Fait que quelque part, là, on voit ça arriver. Là. C'est, en bout de ligne, c'est là où ce que je vais arriver. Là, c'est que c'est trop clair. Fait que lui, il assiste à ça, mais finalement, ben, on lui donne un peu, on va le libérer, puis comme que Jigsaw est tellement super calculateur, mais qu'il peut pas calculer là, à peu près 15 secondes de plus que quand on embarque un morceau de matière grise là, dans une balance, que dans le fond, le temps prend 15 secondes de plus. Puis, en même temps, juste revenant un peu à la matière grise, 2 secondes, calcule tout ça, il s'informe de savoir si, mettons, quelqu'un peut survivre là, avec une partie de cerveau en moins. Ben, il va calculer, selon les données qu'il a, ben oui, on peut survivre tout ça, puis on peut cicatriser, en tout cas, tout ça. Mais c'est parce qu'il était dans un environnement qui est vraiment pas stérile, là. Puis, je veux dire, même s'il survivait à ça, il va se pogner une infection, là, puis il va mourir là, rendu là. C'est complètement ridicule. Là, quelque part, là, il va se ramasser dans l'hôpital. Oh, bon, il pourrait se ramasser à l'hôpital, puis on va le nettoyer, puis tout ça, puis il va avoir une infection, puis ça finira jamais son affaire. Là. Mais, en tout cas, c'est les données là, qu'il a probablement ramassées quelque part sur le net, puis comme on sait tous, ben sur le net, tout est voyons, réel, tout est de factuel, dans le fond. Il n'y a rien d'inventé, puis il n'y a rien là, de faux sur Internet. Là. Fait que. C'est ça, fait que on a le personnage de Parker, c'est ça que dans le fond qui essaie de faire virer la situation de bord. Lui, il va avoir ramassé le fusil, dans le fond, qui est arrivé avec. Puis, tu sais, si on a vu un autre film avant, là, un film de policier, quelque chose de même, là, on sait bien que l'arme qui a été placée à la vue de Parker, ben, tu sais, même si c'est caché là, dans un casier, on sait bien que, dans le fond, il n'y a plus de balles. Tu sais, dans le fond, là, qu'il il est complètement vidé, dans le fond. Puis c'est ça, à quelque part. Fait que, en bout de ligne, mais on sait là, c'est plus l'attente de savoir la révélation. C'est quoi, dans le fond, comment qu'on va finir le film, comment que, dans le fond, tous ces films-là sont faits avec une genre de twist à la fin. Puis c'est quoi la twist? Fait que, en bout de ligne, ben c'est ça. On peut tout de suite supposer qu'on a essayé là, de faire plus de planifier ça. Puis là, ben, c'est là où, dans le fond, on en revient avec un peu le début, là, où le petit garçon, là, Carlos, je pense pas que c'était. Je pense que ça, c'est légitime, à quelque part. Je pense que c'était pas dans le plan de Jigsaw.
d'avoir Carlos qui se pointe. Il est un petit peu, je pense qu'il est un petit peu déboussolé. Quelque part, ça faisait pas partie de son plan. Dans le fond, ça va être mentionné un peu plus tard où ce que Parker va arriver puis va dire parce que là dans le fond ils vont vouloir faire revirer la situation puis dans le fond ils vont vouloir enchaîner Amanda et Jigsaw puis dans le fond le fait que Carlos se pointe ben ils vont dire ben dans le fond on va t'attacher toi et Carlos dans le fond dans le, le dernier piège puis dans le fond ben c'est ça tu sais c'était supposé de je pense être Amanda et Jigsaw et non Jigsaw et Carlos. Fait que en bout de ligne, ben c'est ça, tu sais, Carlos va être mêlé à ça. Là, dans le fond, on peut arriver puis dire le personnage de Cecilia qui devient tout d'un coup, à part de arnaqueuse à meurtrière, ou ce que dans le fond, elle va tuer le personnage de Gabriella. Tu sais, je me dis, bon, on va apprendre pendant le film qu'ils ont fait 34 transactions des personnes qui ont arnaqué. Fait que si on a arnaqué 34 personnes, je ne crois pas qu'elle a construit son équipe de A à Z à chaque fois. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, ça prend du temps pour pouvoir engager ce monde-là à quelque part, puis le lien de confiance qu'il y a à quelque part. Oui, bon, c'est beau, tu peux acheter du monde, puis tu vas dire, bon, ben, tu sais, regarde, je te donne 10 000, puis tu sais, je veux dire, pour une fin de semaine, puis tu fais accroître l'affaire, tout ça. Tu as un côté quand même que, tu sais, il faut que tu aies confiance en ton monde, à quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse arnaque. On voit quand même que le personnage de Cecilia, je veux dire, est pas pauvre. On l'a vu au début, là, quand elle s'est fait kidnapper là, par Amanda, que elle était dans une immense maison là, qui vaut probablement, là, en tout cas, qui vaut plus d'1 million de dollars. Fait que je me dis, à quelque part, si maintenant tu commences à tuer ton monde, il va falloir que tu recommences à zéro à ta prochaine arnaque. Mais c'est ça, à quelque part. Tu sais, je veux dire, ça fait partie peut-être là, de son modus operandi, que quelque part, elle doit. Modus operandi, en tout cas. Qu'elle, elle va tuer tout le monde qui ou tu sais, en tout cas, s'arranger là, pour jamais refaire affaire avec ces personnes-là. Puis là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, on va peut-être se servir le fait là, que c'était Jigsaw qui était sur place, puis que finalement, elle va le tuer, tout ça. Mais tu sais, en tout cas, je pense que ça pourrait se prouver que c'était pas Jigsaw qui l'a tué, à quelque part, à la toute fin, là, puisque elle avait cassé le cou, dans le fond, en s'appuyant dessus, puis dans le fond, elle avait cassé le cou. Mais c'est ça, à quelque part, j'ai comme trouvé un peu là, le côté là, de partir d'arnaqueur à meurtrière, puis tu sais, à meurtrière là, à 100 à l'heure. Je trouvais ça un petit peu extrême comme transformation. Mais à quelque part aussi, je comprends que le côté, probablement que moi le premier, je veux dire, être pogné dans une situation de même, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait avec mon ravisseur, à quelque part. Le tuer, bon, parce que probablement que j'aurais réussi à avoir un peu la tête froide, un peu, là, éventuellement. Mais, tu sais, je veux dire, elle part vraiment, là, ok, ben c'est beau, on te torture, puis on va te tuer, puis on va te faire souffrir. Ben, tu sais, c'est ce qu'on. Ouais, c'est ce qu'ils veulent faire un peu. Parker est un petit peu réticent, là, le fait là, de pouvoir. Du petit garçon, puis c'est compréhensible, là, quelque part. Mais tu sais, elle, Cecilia, elle là, est partie. Là, je veux dire, elle, là, je veux dire, est partie meurtrière, là, puis tu sais, dans le fond, là, on va te faire souffrir. Puis là, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, elle a découvert quand même qu'elle faisait affaire à Jigsaw. Elle voulait montrer qu'elle était peut-être plus intelligente ou, dans le fond, elle était plus forte que lui. Mais à quelque part, Jigsaw, c'est qui à ce moment-là? C'est sûr que c'était juste le tueur du premier film, dans le fond, ou je veux dire, la personne qui était recherchée suite au premier film. Puis quelques petites affaires dans le fond, là, mais c'est tout à quelque part. Mais tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'est quand même quelqu'un qui avait tué peut-être ou qui était relié à la mort là, de genre peut-être une dizaine de personnes. Fait que tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis c'est ça, dans le fond, il commençait tranquillement à avoir peut-être là, sa réputation, peut-être suite au premier film, quelque part. Tu sais, même quand on réécoute le premier film, là, c'est pas vraiment connu. Là. Il n'y a pas, il y a pas
en guillemets, de célébrité rattachée à Jigsaw. C'est quelque chose qui est quand même étouffé, mais en tout cas, pour une raison X, qu'il est quand même un peu reconnu, tout ça. Je pense que ça va avec le fait d'avoir écouté ben, dans le fond, là, qu'on est rendu au 10e film dans la franchise, mais pas à l'endroit là, dans le timeline. Je pense que c'est plus ça. Mais à quelque part, c'est pas impossible qu'elle soit au courant là, de tout ce qui s'est passé avec Jigsaw là, aussi. C'est pas impossible. Fait que, à quelque part, ben, c'est ça. Elle voit ça comme défi, dans le fond, là, dans le fond, là, de détruire Jigsaw. Puis, en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais. Là, on sait que comme c'est un genre de couple, Parker et Cecilia, en tout cas, ça n'a pas l'air trop sûr. En tout cas, c'est pas un couple là, qui est très très fort, mettons. Euh, Parce que c'est ça, à quelque part, le piège où ce que Jigsaw est avec Carlos, ben, c'est une genre de balance, puis que dans le fond, ils vont chacun se faire recevoir là, ben, dans le fond, se faire noyer, mais par du sang. Dans le fond, ils vont recevoir là, une, une quantité là, immesurable de sang au visage dans le fond, pour les noyer. Puis c'est ça, Carlos, dans le fond, aussi, il va prendre son tour aussi des fois là, pour le laisser respirer Jigsaw. Puis dans le fond, qu'il puisse comme survivre. Mais en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, ils vont se. Le piège est fait qu'ils peuvent continuer à l'infini, dans le fond, là, de pouvoir se faire tranquillement un à la suite de l'autre. Peut-être qu'il y a un bassin en dessous d'eux autres qui éventuellement les deux têtes là, ils vont être carrément là, submergés, là, puis que dans le fond, éventuellement, là, ils vont se noyer les deux. C'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait un ou l'autre. On n'arrive jamais vraiment à cette étape-là, puis ni proche de ça. Fait que, tu sais, c'est pas. On n'a pas on sait pas comment que ça aurait pu élaborer là, ce piège-là. Mais c'est ça, fait que Cecilia et Parker, eux autres, là, ils disent bon, ben, tu sais, nous autres, on veut pas voir la fin, quelque part. Ben, on décide, on part de là. Puis on va aller chercher l'argent là, qui était caché dans une case en haut, tout ça. Puis finalement, pour se rendre compte que finalement, ben, en retirant le sac d'argent, ben, dans le fond, ça part une minuterie, puis ça part le piège final que, dans le fond, eux autres sont enfermés là, dans la salle de contrôle qui était dedans, là, dans le hangar. Fenêtre indestructible, peut-être, ou en tout cas, je veux dire, en bout de ligne, il n'y a aucun moyen de sortir de cette salle-là. C'est un bon guess à quelque part, tu sais, je veux dire, je comprends que c'est pas long, puis dans le fond, il y a un gaz nocif qui est répandu là, dans la salle, mais tu sais, je veux dire, de pas essayer d'avoir faire éclater une vitre, quelque chose de même, là, je veux dire, c'est là qu'on sait, dans le fond, là, que le revolver il était chargé à blanc. Dans le fond, là, que Jigsaw il a pris soin de sortir toute la poudre à canon de chaque balle au lieu de juste retirer les balles. Là. En tout cas, ben, peut-être que justement, il y a peut-être une fois où il a dû vérifier et être sûr qu'il y avait des balles dedans. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est peut-être aussi l'habituel, justement, qu'on voit que des fois, il y a des. La personne ne regarde pas s'il y avait des balles. Fait que, à quelque part, bon, ils ont fait une twist dessus. Il a vidé les balles, la poudre avec un nom dedans. Bon, ok, c'est beau. Fait que, à quelque part, ben, c'est ça le piège. Là, c'est ça qu'en bout de ligne, eux autres, quand ils rentrent là, ben, Jigsaw et Carlos, ils sont libérés. Puis que dans le fond, ben, la seule manière de sortir vivant de cette trappe-là, c'est que un des deux meurt en bout de ligne, puis que le vainqueur, ben, il peut se placer la tête dans une sortie. Dans le fond, il y a juste une sortie pour pouvoir respirer à l'extérieur. Bon, ok, ils auraient travaillé ensemble un peu, il aurait pu comme peut-être un peu se placer le visage en face du trou, quelque chose de même, tu sais. C'est forcé un peu quelque part. Là, parce que Jigsaw a dit qu'il y en a juste un qui peut passer. Eux autres, ils peuvent pas penser, juste se placer un peu les deux à côté. Puis essayer de survivre à quelque part. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, il faut qu'ils se battent à la mort rendu là. Puis, tu sais, comme Jigsaw a dit, ben, tu sais, elle va causer ta mort éventuellement. Tout ça. Puis c'est exactement ce qui se passe. Éventuellement, elle va le poignarder, puis elle va le tuer.
Fait que ça finit même pas mal là, pour. Le film finit pas mal à cet endroit-là. Dans le fond, on va libérer Carlos. On va donner l'argent de tout ce programme-là. Dans le fond, tout l'argent qui avait été donné, ben, c'est Carlos qui va le ramasser, là, dans le fond, parce que lui, il vient d'une famille pauvre, tout ça. Puis, dans le fond, là, on en remet ça du bon côté. Jigsaw a encore bien de l'argent, ça a l'air. Puis, dans le fond, pour pouvoir avoir apporté là, au Mexique, il va avoir. On va avoir eu Billy aussi, là, la poupée, il va l'avoir apporté. Ben, tu sais, ça, c'est peut-être venu avec Amanda un peu plus tard. Peut-être qu'elle est venue aussi sur un avion séparé, puis tout ça, mais à quelque part, une question de backup ou je sais pas trop quoi. Au début, je pense qu'il y va, mais tu sais, de bonne foi, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle est venue plus tard, elle. D'après ce que j'ai pu comprendre, dans les scènes au début, Hoffman était là. En tout cas, moi, j'ai déduit que c'était tout le temps Amanda, comme j'ai dit tantôt. Il va avoir, ben, en tout cas, juste pour finir avec la révélation et tout ça, avant de sauter à la scène mi-générique, je trouve que dans le fond, c'est sûr que ces films-là reposent beaucoup, comme j'ai dit tantôt, ça repose sur la révélation, dans le fond, le punch, le twist. Puis, bon, ok, c'est correct à quelque part, mais je m'attendais à ça. C'est pas vraiment la faute du film. Par contre, parce que justement, le film, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais il y a eu une twist à la fin du sixième film, je me rappelle bien, quelque chose que, tu sais, on est rendu au sixième film, puis le punch de fin, ben, tu sais, je veux dire, même je pense après le deuxième ou troisième visionnement, ben, tu sais, quand je l'ai refait pour le podcast, me semble que je m'en rappelais pas du twist du tout, puis ça m'a pogné quand même là, par surprise. Quelque chose qu'on aurait pu essayer de faire avec le film d'aujourd'hui. Puis, tu sais, à quelque part, je suis tellement sur mes gardes, j'attends tout le temps la twist de fin. Puis c'est ça. Elle fait qu'éventuellement, ben, c'est ça. Ce qui est plate, c'est que la twist, ben, on s'en attendait. À cause que c'est un prequel, dans un. On sait que Jigsaw et Amanda peuvent pas mourir. Il y a un petit bout que je me suis dit, bon, peut-être qu'on pourrait tuer le petit garçon Carlos. Mais honnêtement, là, ça serait un petit peu. Ça serait un petit peu trop, à quelque part. T'sais, on a la torture, tout ça, mais je pense que, oui, on a tué le bébé à Jigsaw, là, je pense, dans le quatrième film. Mais tu sais, dans le fond, il était même pas né, là. Mais c'est ça, c'était juste un fœtus. Mais c'est ça, à quelque part, de tuer un petit garçon, je pense qu'on n'est pas à cette étape-là là, dans le film. Là, ben, dans cette franchise-là, je pense que c'est un terrain qu'on n'ira pas puis qu'on n'ira jamais. Là. C'est pas une franchise qui est faite pour ça. Mais c'est ça, à quelque part, la twist, elle tombe à plat, mais c'est correct. À quelque part, je veux dire, le film devait finir. Puis c'est ça, à quelque part, ça finit là. Puis je veux dire, la twist, elle arrive, puis le film finit. Ça laisse une porte ouverte pour que le personnage de Cecilia revienne dans une suite, qu'on fasse quelque chose, qu'elle essaie d'avoir sa vengeance, puis que finalement, elle va mourir dans le prochain film. En tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on pourrait faire, à quelque part, si on décide de faire ça. Mais c'est ça, à quelque part, là, on décide là, que c'est comme ça qu'on finit ça. Mais je pense que c'est ça. On a essayé de se garder juste une ouverture pour cette timeline-là. Fait que on a une scène mi-générique où ce que dans le fond, on va retrouver le personnage là, du début, là, Henry Kessler, que lui, on va l'avoir attaché. Honnêtement, je pensais tout le long du film que ça allait être notre partie ça allait être ça notre chose qu'on pouvait garder pour le deuxième film. Ben, pour la suite, là, dans le fond, un Décadence 11. Je pensais qu'on allait arriver, puis qu'on allait découvrir peut-être que Henry Kessler, c'était le président, dans le fond, là, caché de la compagnie pharmaceutique là, en arrière là, du Dr. Peterson, quelque chose de même. Puis que Jigsaw allait aller contre toute la compagnie là, dans le prochain film. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose de même. Mais non, tiens, on règle ça, dans le fond, le personnage là, de Henry Kessler. On va même pas y donner je pensais qu'on allait avoir vraiment comme toute une trappe là, rendue là. Tu sais que dans le fond, là, il allait devoir faire quelque chose. On allait peut-être prendre un 5 minutes là,
de mi-générique. Mais dans le fond, on va juste y installer quelque chose au ventre, puis que dans le fond, là, on va le cicatriser. Là, une genre de couteau, là, un genre de main de Freddy là, qui va comme carrément là, lui sectionner là, tout le ventre, dans le fond. Là, ça va probablement le tuer là. Mais on ne sait pas à quelque part. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va voir dans le prochain film. Là. En tout cas, ça laisse la porte ouverte. Ce qui est le fun là-dedans, c'est de voir le personnage là, joué là, par Cassis Mandalore, le personnage là, de Hoffman, que j'aimerais ça qu'on continue, dans le fond, qu'il est jamais mort, dans le fond, rendu là, à la fin de Décadence 7, si on s'en rappelle bien. Il termine, dans le fond, là, dans la salle de bain là, du premier film, puis il est jamais mort. Fait que, est-ce qu'il pourrait être là dans le prochain film? Je sais pas. Je veux dire, est-ce qu'on va repartir un peu? Je pense qu'on va rouvrir les portes, tout ça. Je veux dire, dans le fond, là, c'est ça, à quelque part, mais j'ai trouvé ça le fun là, de revoir l'acteur aujourd'hui. Puis que finalement, ben, c'est ça, on en rouvre un peu. Puis je pense qu'on teste un peu là, les réactions, tout ça. Puis ce qui est plate un peu, puis quelque chose que, même si c'est pas un film que j'ai aimé, je pense que c'est peut-être le film que j'ai moins aimé dans toute la franchise, là, le film de Jigsaw de 2017, parce que je vous dis, dans le fond, il ne fuitait pas du tout. Il y a quand même quelqu'un qui a fini à la fin de tout ça, de ce film-là, puis que on aurait pu juste en faire mention à quelque part, juste au moins juste dire que on pourrait trouver une manière. Là, c'est sûr que bon, peut-être qu'on va le faire dans le prochain film aussi, dans Saw Kills ou quelque chose de même, avant de faire Saw Ends, puis après ça, avoir Décadence 2, là, qui c'est comme toutes des interquels. Mais c'est ça, à quelque part, je trouvais ça le fun là, de voir le détective Hoffman. Puis c'est ça dans le fond. Là. Fait que ça laisse la porte ouverte là, pour, dans le fond, qu'il y a des acteurs qui sont prêts à revenir pour la franchise. Alors, en conclusion, ben, c'est un film de décadence. Tu sais, dans le fond, je regarde les critiques, tout ça, ça en parle comme si c'est comme genre le film ultime là, de décadence, c'est le mieux coté, tout ça. Peut-être qu'en tant que film, c'est peut-être le mieux fait, peut-être. Je crois pas que c'est le meilleur des décadences. Pareil, je pense que le premier va peut-être rester le meilleur avec le troisième, je pense. En tout cas, de mémoire, je sais pas exactement comment j'ai coté. Je pense que le troisième film, je l'avais moins aimé là, quand je l'ai refait là, pour le podcast, mais de mémoire, là, je veux dire, tu sais, le 1, 3, 4, là, je pense que c'était mes meilleurs, mais en tout cas, je n'ai pas réécouté mes podcasts, là, dans le fond, là, pour la franchise. J'ai réécouté là, mes podcasts là, pour le film original, puis le Spiral, là, juste pour voir un peu là, comment que je me tenais. Mais c'est ça, à quelque part, je trouve que c'est quand même un film qui est quand même assez solide. C'est le fun d'avoir mis un peu savoir juste embarquer là, sur le personnage là, de Jigsaw ou de John Kramer. Son histoire, je veux dire, on l'a vu quand même là, au courant de tous les films. Là, on a vu comme comment on est arrivé là, à faire des trappes, des affaires de même, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a amené à ça. Il restait encore quelque chose à explorer, puis on l'a exploré aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir explorer plus aussi? Ben, tu sais, c'est ça. Il reste quand même. On sait qu'on est à peu près 2 mois avant sa mort. Est-ce que c'est 2 mois, 2 mois et demi, quelque chose de même? Est-ce qu'il va pouvoir peut-être s'étirer un peu? Tu sais, en tout cas, il y a toujours une zone grise. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe entre. Parce que Décadence 2 se passe quelque chose comme quelques jours avant Décadence 3. Puis c'est ça, hein, quelque part à la fin de Décadence 3, ben, John Kramer quitte ce monde. Donc, on nous laisse un peu de temps. Ce que je voudrais qu'il y ait un Décadence 11-12, oui. En tant que tel, j'aimerais ça. Est-ce que je veux vraiment que ça se passe entre le 2 et le 3? Tu sais, je veux dire, c'est une franchise qui a quand même joué dans le temps, tout le temps. Tu sais, je veux dire, on a toujours un peu joué là, entre le 1 et le 2, tout le temps en flashback. Il y a comme un peu. Le narratif est dans le futur, à la suite du dernier film.
Mais on a souvent tout le temps des flashbacks là, pour qu'est-ce qui se passe là, dans le passé, tout ça. Fait que je pense qu'on peut justement exploiter encore qu'est-ce qui s'est passé là, avant le deuxième film. On peut encore jouer là-dedans. C'est sûr que, tu sais, rendu au troisième film, ben, tu sais, je veux dire, passé le septième film, on est avec le personnage là, de Hoffman qui est rendu le nouveau Jigsaw, ben, tu sais, on a tout eu plein de choses différentes là-dedans. De rattraper, dans le fond, là, le détective Hoffman, je pense que je sais pas si ça serait pas trop demandé au public élargi, mettons. Je pense que ça serait beaucoup trop à quelque part. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on peut pas repartir avec un décadence ben, à la suite du septième film. Mais qu'on pourrait partir à la suite de ce film-là, puis voir qu'est-ce qu'il a fait, puis dans le fond, c'est juste que on reste tellement dans la contrainte de Hoffman et de Amanda qu'on peut pas faire grand-chose sans nuire au timeline. Mais c'est sûr qu'il y a probablement de la place pour faire quelque chose. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Fait que, pour penser à tout ça, puis que ça ait du sens ou pas. Puis c'est une franchise qui a essayé autant que possible de jamais vraiment trop euh, réinventer des parties d'histoire. Ils l'ont fait à quelques occasions. Mais tu sais, je pense pas qu'ils vont être prêts à effacer un film, puis vraiment là, des grosses parties. Je pense qu'il y a des petits détails qui ont changé. Là, je me rappelle pas quels, mais ils l'ont déjà fait. Mais c'est ça, c'est de trouver aussi là, à quel degré que tu peux arriver puis modifier les affaires. Sauf que, tu sais, à quelque part, tu pourras pas arriver puis que Hoffman soit trop extrême avant puis que, tu sais, dans le fond, il y a des affaires de même que tu pourras pas faire à quelque part, puis que, qu'on sache que c'est lui le nouveau Jigsaw, je veux dire, on pourra pas faire ça avant que ça arrive là, dans le timeline, à quelque part, là, qui est quelques temps après. Là. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires de même, puis que, tu sais, dans le fond, on est toujours en train de contourner, là, comme la femme à Jigsaw, puis les affaires de même, là. Tu sais, quelque part, que ça a-tu du sens, ça n'a pas de sens, mettons, on l'écoute vraiment un à la suite de l'autre, ça va-tu pouvoir marcher? Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont mieux payés que moi là, annuellement, puis je veux dire, qui ont un meilleur salaire que moi, qui sont payés pour trouver des histoires. Puis je suis certain qu'il y a quelque chose à faire. C'est juste que quand on va écouter les films en ordre chronologique, 1, 10, 11, 12, 2, tout ça, on écoute ça dans ce sens-là, ben, est-ce que ça va marcher? C'est ça l'affaire là, qui me fait peur. Fait que, en tout cas, le film d'aujourd'hui, ben, je l'endosse. Pas nécessairement le meilleur, mais je veux dire, un bon attentat. J'espère que les gens vont être en arrière du film, puis qu'ils vont aller le voir, puis que dans le fond, là, qu'ils vont être bien satisfaits, puis que qu'on va pouvoir continuer. Puis honnêtement, j'aimerais ça, comme que j'ai dit un peu plus tôt, que peut-être que on pourrait arriver, puis embarquer là, qu'est-ce qu'on a apporté quand même dans Jigsaw pour peut-être rehausser le film de Jigsaw, puis que dans le fond qu'on retourne puis qu'on dit ah ben c'était quand même pas si pire que ça finalement, puis quand même qu'on trouve une manière là, de peut-être amener Chris Rock ou quelque chose de même. Là, l'histoire de Spirale, j'ai lu qu'on voulait peut-être en faire une télésérie. Je sais pas si on devrait faire ça, mais ça, c'était une idée qui était apportée en 2021. Est-ce que, dans le fond, c'est toujours d'actualité? J'ai pas d'informations là-dessus. Mais c'est ça, je veux dire, est-ce que je voudrais une télésérie? Je pense que, comme film, c'est bien correct. Quelque part, j'ai pas besoin là, de la torture de la semaine ou quelque chose en même. Là, je pense que, on pourrait arriver, là, puis juste continuer ça. Mais ce serait le fun, là, dans le fond, là, de peut-être un peu uniformiser tout ce qui s'est passé là, dans les 2-3 derniers films. Puis que, qu'on trouve une manière là, d'aller de l'avant quelque part. Puis, de fermer l'histoire, là, de peut-être commencer là, dans Jigsaw. Puis tout ça, je veux dire, le Jigsaw de ce film-là, je ne me rappelle pas son nom, là, mais c'est ça, qu'on continue là-dessus. Puis celui-là qui est apparu aussi là, dans Spiral, tout ça. Je veux dire, dans le fond, pour continuer un peu tout l'univers, qu'on ait un Spiral 2, la suite, puis que dans le fond, qu'on fasse une suite là, du film d'aujourd'hui. Tout ça, quand on uniformise ça, je trouverais ça vraiment le fun. Mais honnêtement, je pense pas que ça va arriver. Là. Bien, en tout cas, fait que, on peut espérer, dans le film aujourd'hui, tout le gore, toutes les affaires, tout ça, tout était au rendez-vous. On n'a pas vraiment
eu de peur, tout ça. Là, je veux dire, on a mis le paquet, on a fait un bon hommage, tout ça. Fait que c'est un film là, que j'endosse pleinement, tout ça. Puis j'ai hâte là, de voir, là, dans le fond, les retombées là, de la fin de semaine. Puis dans le fond, là, en tout cas, d'espérer qu'on va avoir un Décadence 11. Parce que d'après moi, si ce film-là, il tombe, je pense on va avoir un total reboot dans une dizaine d'années. Je pense qu'on va dire que c'est terminé pour Décadence. Ou sinon, on va faire la même affaire dans 3-4 ans. On va dire, on va refaire une histoire, tout ça. C'est le genre d'histoire qui ne m'intéresse plus. À quelque part, si, mettons, vous voulez élaborer, puis peut-être ouvrir. On a ouvert des portes, mais on n'a pas ouvert des portes nécessairement. Je dis que on a laissé le personnage de Cecilia survivre aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas comme de porte ouverte, là, ouverture vraiment officielle pour une suite. C'est un endroit où on peut partir pour le prochain film, mais on n'est pas nécessairement obligé. Tandis que Jigsaw, 2017, on avait on avait une suite là, qui était alignée. On avait un nouveau Jigsaw qui était qui était là, dans le fond. Là. Puis pareil pour Spiral, puis là, quand on les abandonne. Fait que c'est ça que je trouve que j'espère j'aimerais ça qu'on rattache ça. Et c'est ça, c'est ma peur. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire là, si maintenant ce film-là, il réussit pas, ben, c'est ça. C'est ça qui me fait peur à quelque part. Puis peut-être qu'on n'aura plus de décadence là, pour encore un bon bout de temps. Puis sinon, j'espère qu'on va l'abandonner carrément. Là. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, je vais parler là, d'un film là, de Hell or High Water, qui est un film là, qui avait été demandé là, par un auditeur. Puis, dans le fond, ça va être le film là, de la semaine prochaine. Puis c'est ça, plus tard, je vais continuer avec un autre film aussi la semaine suivante, là, le film Drive avec Ryan Gosling. Puis après ça, on va. C'est pas encore trop certain. Là. Vous pouvez aller voir sur le site Facebook là, où je veux faire peut-être le film Rockstar. C'est un film que ça fait longtemps que je veux couvrir au podcast, que ça fait longtemps que j'ai écouté, mais c'est un film là, que j'ai bien aimé là, dans le temps. Puis que je vais probablement couvrir là, la semaine suivante pour après ça embarquer là, dans la franchise là, des Hannibal avec le film là, de Manhunter et de Dragon Rouge. Dans le fond, je vais faire les deux films dans le fond dans un podcast, même si Dragon Rouge est sorti plus tard. Dans le fond, c'est un remake là, de Manhunter. Fait que je vais faire ça en premier, puis après ça, on va faire le Silence des Agneaux. Et après ça, là, Hannibal et la semaine suivante, là, le dernier film là, de Hannibal Rising. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est ce qui est planifié là, pour les prochaines semaines au podcast. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer par la suite. Sinon, vous pouvez suivre, comme j'ai dit un peu plus tôt, le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je dis tout le temps Twitter maintenant. Et Instagram. Puis vous pouvez suivre aussi le podcast Décryptons Smallville, qui est un podcast que je fais avec mon ami Steven de Cinérum, que dans le fond, on va faire décrypter toute la franchise, toute la série télé là, de Smallville qui a été diffusée là, entre 2001 et 2011. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, le jeu est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre le Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Technically speaking, not really a murder. He never killed anyone. Finds ways for his victims to kill themselves. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir.
Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode.